Alors, Monsieur Baudet, vous êtes historien. J'aimerais bien votre regard sur la façon dont la définition du bien-être ou la façon dont des sociétés se sentent bien a pu être modifiée pendant ces dernières décennies. J'ai le sentiment que dans ces 30 dernières années, les choses ont changé, en ce sens que pour les jeunes, il était plus facile de trouver du travail il y a 30 ans, au sortir d'une formation professionnelle ou de l'école, que maintenant. Il y a cela. Et il y a aussi le fait que là, ces dernières années, nous vivons une sorte de récession économique, sans pour autant atteindre l'intensité des années 30 après la crise de 29, mais quand même, on peut faire des rapprochements. Donc, avec une baisse de revenus et des baisses de ressources, et par conséquent, elle avait une inflation plus importante, et ce qui fait que le sentiment qu'il y a une société en difficulté à cause de ça. Alors, est-ce que ça va durer? Bon, on pense que ça peut se résorber. Enfin, voilà l'état actuel des choses. Enfin, en tout cas, si on prend le travail pour les jeunes, c'est plus difficile pour un jeune de trouver du travail. Aujourd'hui, je pense que les jeunes sont plus inquiets alors que nous, on faisait nos études, on était tranquille, on n'avait pas cette préoccupation. Oui. Oui, alors on parlait des 30 Glorieuses, l'expression de Fourastier, qui marquait bien le fait que, oui, pendant ces... On vivait dans cet esprit de croissance, de progrès, et donc pensait que ça allait continuer. Oui. Alors que l'historien que je suis sait bien qu'il y a des périodes, j'avais étudié quand j'étais étudiant, le fait qu'il y avait un certain Simeon qui faisait les phases A et phase B, donc il y avait des périodes de croissance, des périodes de récession, donc avec une sorte d'alternance. Ça, je le savais. Mais je le savais en théorie, mais je ne pensais pas que je vivrais la phase A et puis ensuite la phase B. Et à l'inverse, aujourd'hui, on a peut-être un peu oublié le fait que après la pluie vient le beau temps. Voilà. Alors on se met à espérer que là on est dans des années difficiles, peut-être que ça va s'arranger. Voilà. Par contre, peut-être sur le plan positif, pour moi, enfin, c'est l'utilisation des nouveaux moyens de communication que sont Internet, que sont portables, etc. Donc de nouveaux moyens de communication accélérés. Alors, ça, c'est des avantages et des inconvénients, mais enfin, c'est quand même très positif parce qu'on peut communiquer sur toute la planète, n'importe où. Je prends l'exemple d'un ami universitaire américain avec qui je peux être en rapport dans l'heure, très immédiatement, il peut m'envoyer une réponse, on peut s'échanger des renseignements, des indications. Je pense à un professeur de James Madison University, qui a fait en Virginie sa thèse de doctorat sur les ballots à Angoulême. Alors évidemment, on fait des échanges, on prend des renseignements, où il nous communique ses travaux pour la société archéologique. Donc c'est intéressant de savoir qu'un Nord-Américain outre-Atlantique s'intéresse à notre bonne ville d'Angoulême. Oui, tout à fait. Et ça, avec l'accélération. Ça, c'est sans doute le côté positif. Ne faisons pas que du pessimisme. Bien sûr, c'est vrai que ça facilite l'accès à la culture, ça contribue à garder des liens, c'est un élément de mobilité, donc dans ce sens-là. Oui, je pense aussi à mon filleul qui était au Texas, au Nevada, qui m'a envoyé des photos de son séjour là-bas, dans l'Arizona, des photos. Et dans les... Voilà, me tenait au courant, comme ça. Je pouvais presque suivre en différé. Au jour le jour. Très bien, merci beaucoup.